Vous écoutez La Marcheuse, le podcast poétique qui vous met en mouvement. Je suis Sophie Hutin, artiste au sein de La Marcheuse, compagnie d'art vivant francilienne qui met le mouvement au cœur de ses créations comme de son action sociale. Et je partage sur ce podcast des réflexions poétiques sur nos corps, nos gestes et nos mots du quotidien. La Marcheuse est un podcast publié tous les jeudis. Abonnez-vous sur la plateforme de votre choix pour être notifié des nouveaux épisodes chaque semaine. Et si vous l'aimez, la meilleure manière de le soutenir est de laisser un avis ou 5 étoiles. Cela permettra à d'autres personnes de le découvrir. Si vous nous rejoignez à cet épisode 2, bienvenue. Ce podcast peut être écouté à tout endroit du chemin que nous dessinons ensemble, semaine après semaine. L'épisode d'aujourd'hui, Sol, tente de mettre en mots mon expérience de la danse. Il est né d'une proposition d'écriture de François Bon sur le regard depuis le sol. C'est aussi, je le cite, entrer dans sa mémoire en traversant cette équivalence des âges et des lieux que constitue le sol, et retrouver quelque chose de l'expérience de la petite enfance. Pour la petite histoire, c'est suite à l'écriture de ce texte que j'ai éprouvé la nécessité de lancer ce podcast. Comme dans ma danse, ce sol signe donc un commencement. Il y a un froissement d'étoffe qui accompagne la tentative d'enfouissement. C'est aussi le son rassurant du drap que l'on tend au-dessus de la tête pour en faire une cabane. Cette pellicule infime retient un feu d'énergie qui te consumerait peut-être. Le vêtement est ton scaphandre urticant. Les poils sont dressés dans un rictus. Cherchez l'enfer sous le plancher. Le corps est un groin qui renifle, en quête de la faille vers la source, qui répond à un besoin impérieux, primitif, sursexuel. Ça gratte, ça mord, ça lèche en soi. La pulpe des doigts suit le courant des veines du bois. Lecture en braille du livre. Dernière facétie d'un arbre découpé en tranches qui n'a pas renoncé à transmettre sa matière vivante, son grand secret volé à sa terre d'origine. Cherchez l'enfer en dessous. Dans le dos, ton serpent revit son animalité, avec autour de lui tes membres comme une rose des vents. La jambe qui indique le sud, la tête l'est, un bras connecté à ton étoile là-haut. Dans cette reptation se tapit l'un des grands secrets des origines, peut-être. Un battement enfle en toi. Le cœur graine du centre de la terre qui n'en finit pas de naître. Le souffle connecté à la lente respiration du bois et de la terre en dessous. De la ville gruyère tout autour qui palpite, incolore, les tunnels du métro, les égouts, les câbles, toute la grande tuyauterie urbaine en pleine digestion. Ton corps est un pont en recherche d'un grand tout, dont ton âme est encore étrangère. Observatrice au bord du grand flux, ton corps n'en finit pas d'embrasser la gravité, de chercher une assimilation qui ouvrirait une libre étendue de joie, d'infini. Ta conscience s'enfonce à la limite du sommeil. Les yeux révulsés regardent dedans le corps, dedans la terre. Un ciel se fend. Oh, tu te tortilles, gêné par le tissu qui te cache. Le frottement produit un bruit désagréable, vague souvenir de nausée. Non, je ne me réveillerai pas. Tu inspires à nouveau le rougeoiement qui palpite. Tu expires à nouveau dans le fulgurant hybride corps-sol. Des yeux s'ouvrent à nouveau dans une descente vertigineuse. Le soleil est éblouissant dans cette rencontre, toujours en chute libre. Rencontre dont tu ne pourras plus très bien te rappeler après, car elle a convoqué dans un même déploiement ta grand-mère et ta fille, des souvenirs de tortues géantes, de riz tassé dans un bol et de cheval en plâtre. La joie et la sidération.
dans cette mémoire et cette conscience unifiée, il pourrait ne plus jamais rien advenir. Sanctuaire précieux et scintillant. Soudain, un torrent furieux, le temps t'appelle. Venu du fond des âges, une voix hurle en toi, debout. Tu tentes de t'extraire du sol en acceptant ton poids. Pépé ne sait pas se relever. Tu l'as malicieusement répété en atelier moult et moult fois. Les chutes ne sont qu'une possibilité facétieuse, une blague gloussante faite à son corps, tous les bébés le savent. Mais pourquoi l'avais-je oublié? Un rire monte en toi, à peine tes muscles ont-ils tressailli. Seuls, ils ne peuvent rien. Debout. Accepte les appuis qui te sont donnés. Une hanche, un talon, une épaule. Regarde au plus profond de toi tes os. Arpente ensemble la carte et le territoire. Articule ton squelette. Il te faut t'auto-extraire du sol. Tu es la noyée et la main qui te soulève. Le poids et une force immense en opposition. La machine, l'ombre, le personnage et leur soleil. Il te faut quitter le sol et te dresser, creux et pilier. Cathédrale. Tu te vois te créer à chaque instant comme statue dans une forme puissante et mouvante. Le mouvement s'engage malgré toi, automnal. C'est un regret, un arrachement tragique, une entrée dans l'histoire. La graine explose. La vie va. Tu danses, peut-être. En espérant que ces quelques mots proférés à ras du sol aient pu faire teinter une résonance en vous, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et vous, qu'est-ce qu'évoque en vous le sol, l'acceptation de la gravité? Vous pourrez retrouver cet épisode ainsi que tous les autres à venir sur lamarcheuse.fr/podcast. Abonnez-vous au podcast La Marcheuse sur la plateforme de votre choix. N'oubliez pas d'y laisser votre avis. Merci. N'hésitez pas à partager ce podcast et à suivre son actualité sur les réseaux sociaux sous l'identifiant Asso La Marcheuse en un seul mot. Merci et à jeudi prochain pour traquer ensemble, au cours d'un 3e épisode, la voie du corps social. À jeudi pour en savoir plus.